Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Bahashem, Yahushai Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, et Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et de bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, votre frère Amoise de GMS Montréal et à vous seulement je dis shalom. Alors ça va être deux, trois mots d'exhortation. Frères, right? Les frères, nous les Israélites, comme le frère Napash a dit dans un camp une fois que sur toutes les nations de la terre, right? Il n'y a aucune nation qui aime plus les femmes que les Israélites. Et ça, c'est vrai. Quand je parle des Israélites, c'est que ce soit des Latinos, que ce soit les soi-disant des Négros, que ce soit les Amérindiens. Il n'y a aucune nation qui aime plus les femmes que la nation d'Israël. On a le sang chaud, on aime les femmes, right? Et aussi les femmes nous aiment, les femmes de toutes les nations nous aiment. Mais présentement, Yahbashim Yahushua veut qu'on se concentre sur notre mission, right? Et après ça, il va nous rajouter ces choses-là. Il y a des frères que présentement, ils ont de la misère et à avoir des femmes juste pour la raison là, que les femmes sont attirées par les choses diaboliques de ce monde, right? Quand les femmes ne voient pas de diabolique en toi et que tu es juste dans ce monde, they don't like that. Mais éventuellement, ce monde est en train de disparaître. C'est le royaume de Yahbashimashah, c'est un royaume de juste qui va s'établir sur terre. Et quand ce transfert de pouvoir va être fait, ils vont tous courir après nous. Et même avant ça, ils vont courir après nous. Présentement, il faut se concentrer sur la mission qui est Yahbashimashah. Et on sait qu'il est un Dieu très jaloux, right? 1 Corinthiens 7 et 29. Donc je dis ça va être une courte leçon à ceux qui doivent écouter ce message-là, qui ça va faire du bien, tant mieux, right? C'est pour ça qu'on fait ces leçons, right? 1 Corinthiens 7 et 29, il est écrit, mais je dis ceci, frère, la période est courte. Alors la période est courte, right? C'est trop court pour se concentrer sur plein de choses présentement. Il faut se concentrer sur notre mission. Il faut se concentrer sur adhérer aux lois, statuts et commandements de Yahbashimashah, le craindre parce que c'est lui qui peut nous sauver. Après ça, c'est lui qui va nous récompenser des femmes. C'est lui qui va nous récompenser de la vie éternelle. C'est lui qui va nous récompenser des plusieurs manoirs qu'on va voir, des galaxies. C'est lui qui va nous donner domination sur toutes les païens. Donc la femme, malgré qu'on aime les femmes, beaucoup va venir avec les récompenses. C'est rien pour Yahbashimashah nous récompenser des femmes, right? Si on regarde dans notre histoire, Abraham avait 2 femmes, Jacob 4 femmes, David avait 4 femmes aussi, Salomon 700 femmes, Réhoboam, quoi, il y avait 18 femmes. Donc, et puis tous ces hommes que je viens de citer ont eu faveur aux yeux de Yahbashimashah. Right? C'est pas comme si Yahbashimashah avait dit t'as 700 femmes, t'as 4 femmes. Le problème, c'est que nos ancêtres, comme Samson, lui a trusté la femme, et puis bon, à cause de la femme, whatever, elle a comme délaté, right? Elle a comme dit son secret. Le roi Salomon, c'est pas à cause qu'il avait 700 femmes qui a fait qu'est-ce qui était mal vu aux yeux du Seigneur. C'est à cause qu'il a laissé justement les femmes l'influencer à aller idoliser d'autres dieux, right? David, le plus gros péché qu'il a fait contre le Seigneur, c'est à cause qu'il avait une femme qui était extrêmement chaude, right? Il a tué un de ses frères pour prendre sa femme, right? C'est pour ça qu'il est dit, mais je dis ceci, 1 Corinthiens 7 et 29, je dis ceci, frère, la période est courte, il reste que ceux qui ont une femme, soit comme s'ils n'en avaient pas. Est-ce que Yahbashimashah veut dire de laisser ta femme, et puis non, si elle veut partir et te donne des troubles, ok, tu veux bouger, bouge. Right? Si tu veux rester, reste. Si tu restes en ordre, reste. Mais si tu veux pas bouger, bouge. Moi, je me concentre sur la mission, right? C'est pour ça qu'il est écrit, il y a un précepte qui m'est venu en tête. Je n'avais pas pensé avant ça, right? Je pense que 2 Timothée 2 et 4, je pense.
Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie. Alors, on est en guerre, on est dans une guerre présentement. Ce diable va arriver avec rage à cause qu'il sait qu'il ne reste beaucoup de temps, right? Ils vont être comme des chiens enragés. Ils vont pas épargner personne. Il va mandater la marque de la bête. Right? Il va venir avec rage. Est-ce que là, il faut se concentrer sur la période de guerre. On est dans une guerre spirituelle présentement qui va se développer physiquement. Yahba Shimashai va mettre éventuellement, il va transpercer le ciel. Lui et les anges, il va vraiment mettre ses mains sur eux très prochainement, et nous aussi très prochainement on va être obligé d'être physique avec ces diables. Alors présentement il faut se concentrer sur les choses de guerre, right, qui sont spirituelles, qui vont très bientôt être physiques. Alors on ne peut pas commencer à s'encombrer avec les affaires de cette vie, qui est principalement les femmes. Oui, là-bas, les femmes, qu'est-ce qu'ils pensent les femmes, pourquoi je sais pas de femmes présentement depuis que je suis à la vérité. C'est à cause que les femmes aiment les choses diaboliques, c'est à cause sûrement t'as pas de dread, right, so ils t'aiment pas. C'est à cause qu'ils voient que tu es juste, ils t'aiment pas. Éventuellement, quand le royaume va transiger à un royaume de juste, ils vont tous courir après nous. Et même avant ça, même avant que le royaume soit tout à fait transféré, les femmes vont courir après nous, right? Quand que cette société-là va être détruite très prochainement, quand l'argent va chuter, l'économie va chuter, quand ce diable va mandater la marque de la bête, quand ils vont avoir faim, et quand ils vont voir que les hommes de Yahba Shimashai, ceux qui craignent Yahba Shimashai, ceux qui se concentrent sur les choses importantes, qui est le Seigneur, mange et boit, ces femmes-là vont courir après nous. Et c'est nous qui vont être obligés de faire un choix, de savoir si on le veut, on les veut pas, ces femmes-là, right? Ça n'a jamais été rien pour Yahba Shimashai de donner des femmes à ses soldats, right? Abraham, 2 femmes, Jacob, 4, right? David, 4, Solomon, 700, Réhoboam, 18 femmes, right? Alors, et puis tous ces hommes-là, comme que je dis, ont trouvé faveur en Yahba Shimashai, right? De cette vie afin qu'il puisse plaire à celui qu'il a choisi pour être un soldat. Alors, right, il faut pas se concentrer sur des choses comme ça, right? Alors, comme que je vous dis, c'est pas une chose du jour au lendemain de laisser votre femme si vous êtes bien et puis elle est en ordre, right? Regardez-la, right? C'est normal. Mais si vous n'en avez pas, et puis s'il y en a une qui est pas en ordre et puis c'est une diablesse présentement, let it go. Laisse-les là partir, c'est pas grave. Yahba Shimashai s'apprête à nous donner plus que ça encore. Les femmes, comme vous avez même pas imaginé, les plus belles femmes au monde vont être aux Israélites, right? So, on peut voir ça aussi plus simple que dans le livre de Samuel 12 et 8, il est écrit: et je t'ai donné la maison de ton Seigneur. Et c'est Yahba Shimashai qui parle à travers son prophète Nathan, qui donnait un message au roi David quand le roi David a fait une erreur, right? Et il dit: je t'ai donné la maison de ton Seigneur et les femmes de ton Seigneur dans ton sein. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et cela t'avait semblé peu, je t'aurais ajouté telle et telle chose. En voulant dire, si on continue la lecture, pourquoi as-tu méprisé le commandement du Seigneur en faisant le mal à ses yeux? Tu as tué Uria le Hittite avec l'épée, tu as pris sa femme pour être la femme, et lui tu l'as tué par l'épée de l'enfant d'Amon. Alors, right? Alors, c'est le roi David qui a trouvé faveur dans les yeux de Yahba Shimashai. La seule vraiment grosse gaffe qu'il avait faite, c'était cette erreur-là, right? Et puis Yahba Shimashai, il avait dit: mais si tu aurais besoin de ça qui est simple pour moi, je t'en aurais donné beaucoup, right? Alors c'est la même chose pour nous. Concentrons-nous sur les choses qui sont importantes. Ces choses-là, ces femmes-là, ils vont arriver par la suite, right? Et c'est rien pour Yahba Shimashai d'augmenter ça, right? Il faut juste qu'on passe par des périodes d'adversité, on passe par le feu. Dans ce feu-là, les femmes, normalement, elles ne veulent pas passer par le feu. Éventuellement, quand le feu va avoir passé, c'est là qu'ils vont venir, right? Si on regarde un précepte qui est dans le livre de Timothée, non, c'est laquelle? 1 Timothée 2 et 5 et 15, il est écrit:
Toutefois, elle sera sauvée par l'enfantement s'il continue dans la foi, la charité, la sainteté avec sobriété. Alors, vous savez que il va y avoir plus de femmes que d'hommes qui vont être sauvés, right? Pourquoi ce Yahweh Shemashah fait exprès pour ça? Parce que plus qu'il y a de femmes, plus que c'est l'homme qui est important. Parce que on vit dans une société, c'est à l'envers. La femme pense que c'est elle qui est le prix. Mais en réalité, c'est l'homme qui est le prix parce que c'est l'homme qui a la semence, c'est l'homme qui, l'enfant, ils disent que l'enfant est à la femme, mais les enfants nous appartiennent parce que c'est notre semence qu'on met en eux. C'est pour ça qu'Yahweh Shemashah va préserver plus de femmes que d'hommes à cause que c'est comme ça que les Israélites vont pouvoir se multiplier par la semence d'un homme, right? Alors c'est normal qu'il y a plus de femmes que d'hommes, right? Alors puis eux, ils vont quoi? Ils vont être sauvés par l'enfantement. Ça veut dire on va avoir beaucoup de femmes, right? On va procréer, right? On va mettre notre semence en eux. Alors, toutes ces choses-là, ça prête d'arriver très prochainement, right? Il y a un autre précepte qui dit aussi dans le livre de Matthieu 19 et 29, right? Qu'est-ce qu'il est écrit? Et quiconque aura quitté maison, aux frères, aux sœurs, aux pères, aux mères, aux femmes, aux enfants, aux terres, à cause de mon nom, recevra un centuple et héritera la vie sempiternelle. Right? Alors, c'est à toutes laisser comme tout, même des femmes pour Yahweh Shemashah, pour te concentrer sur la mission de Yahweh Shemashah, de concentrer sur les œuvres de Yahweh Shemashah. Yahweh Shemashah va te redonner centuple. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est 100%? Non, ça veut dire un nombre indéterminé de choses que tu veux. Right? Ton cœur, qu'est-ce que ton cœur désire, Yahweh Shemashah va te le donner avant même que tu vas penser à quelque chose, Yahweh Shemashah va te le donner. C'est des genres de choses comme ça qui s'apprêtent à arriver pour ceux qui craignent Yahweh Shemashah. Alors nous, on est là dans la chair présentement. Comme que je dis, il y a des frères qui struggle, des young frères qui struggle à cause qu'ils ils ont de la misère à avoir des femmes, mais on a la vérité. Cette vérité-là, elle vaut plus que des milliards de femmes. C'est cette vérité-là qui va faire en sorte que tu vas avoir le royaume éternel, la vie éternelle, right? Alors, il faut se concentrer sur les bonnes choses qui sont importantes, qui est la mission de Yahweh Shemashah, et ne pas être, comment on dit, déconcentré par ces femmes. Et nous, toutes ces femmes présentement sur cette terre sont toutes diaboliques, sont toutes folles, right? Très prochainement dans le royaume, ils vont avoir leur tête plus droite, ils vont avoir leur tête droite, ça va être encore plus bien, mais présentement, ils n'ont pas besoin d'avoir toute cette attention-là de nous, right? Futur roi de la terre, on est des futurs aristocrates, right? J'espère faire partie de ce chiffre-là, right? Si Dieu le veut, je dis bien si Dieu le veut que je fasse partie de ce chiffre-là, alors on va se concentrer sur les choses qui sont importantes, qui est Yahweh Shemashah. Right? Sans Yahweh Shemashah, il était possible d'avoir quoi que ce soit, right? Quoi que ce soit était possible, right? Et je vais finir avec ce précepte-là. Comme que je dis, c'était pas une leçon trop longue. C'est 2-3 mots d'exhortation pour les frères de rester focus aux choses importantes. Isaïe 32 et 2. Et un homme sera comme un lieu protégé du vent, un abri contre la tempête, comme des ruisseaux d'eau, dans un lieu sec, comme l'ombre d'un grand rocher, dans un pays épuisé. Alors un homme sera un lieu protégé. Il y a un précepte qui dit un homme va être plus précieux aussi que l'or d'Ophir. Right? Un homme, right? C'est Yahweh Shemashah est avec ses hommes, right? Éventuellement par ces hommes, right? Les femmes vont prospérer, right? Vont avoir un lieu de repos, right? J'avais dit j'allais finir avec ce précepte-là, mais on va finir avec un classique, right? Qui est dans le livre de Isaïe. Ouais. 4 et 1. Et en ce jour-là, cette femme, qui veut dire quoi? C'est une complet, right? Un chiffre complet de femmes qui saisiront un seul homme, disant nous mangerons notre propre pain et nous nous vêtirons de nos propres vêtements, seulement que nous soyons appelés par ton nom
pour retirer notre infamie. Et puis ça va arriver très prochainement, right? Quand ils vont avoir la bouche blanche à cause qu'ils vont pas avoir pouvoir manger, quand ils vont pas pouvoir boire, mais ils vont voir que les Optimus élus mangent et boivent, right? Et hot, right? Ils vont dire, mais comment ça se fait que vous êtes bien gras? Et puis nous, pendant cette période de famine, non, on est tous maigres, tout le monde est maigre, mais vous mangez, right? Alors ils vont supplier les hommes derrière Bashim Achai. Les barbes ne vont plus les déranger, right? Le look qu'on a présentement ne va plus les déranger. Ils vont supplier un homme de Yabashim Achai. Pitié, pitié, right? Prends-moi dans ton équipe afin que je puisse manger, afin que je puisse enlever ma reproche, right? Alors présentement, right, on va se concentrer sur Yabashim Achai. On va se concentrer sur les choses importantes, right? Ils veulent pas rien savoir de nous, fuck them, right? Très prochainement, ils vont courir, ils vont beg, right? Pour être avec les hommes de Yabashim Yahushua, en espérant que cette petite leçon d'exhortation édifie un frère ou une sœur qui est pas dans le monde. Si Yabashim Yahushua le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.